Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 29e capsule littéraire de ce mois d'août 2021. Et aujourd'hui on va parler d'un roman graphique de Hubert et Zanzine, qui sont deux auteurs que j'aime particulièrement et dont le travail est généralement de très bonne qualité, et là ça n'échappe pas à la règle. Et sans plus tarder, je vais vous présenter. Je vais donc parler de La sirène des pompiers de Hubert et Zanzine. On se trouve dans le Paris du 19e siècle. Ça plante le décor. On va se concentrer principalement sur deux personnages. Il y en a un qui s'appelle Gustave Géminet, ou Guéminet, je ne sais pas comment on dit, qui est donc un peintre qui ne fait pas l'unanimité. Ses œuvres sont souvent raillées par la critique, et notamment un qui ne comprend pas pourquoi soudainement il a un certain succès. Tout le monde semble l'acclamer alors que l'année précédente, quand il a vérifié la qualité de ses œuvres, en bon critique qu'il était, il a rien vu d'intéressant et il a même été très déçu par la qualité médiocre du travail. Il est étonné et par conséquent ce critique se rend dans le salon où les œuvres de Gustave sont exposées, et là c'est une claque phénoménale. Il voit une magnifique toile sur laquelle est peinte une sirène. Le critique, qui répond au prénom de Fulmel, je crois, c'est ça, Fulmel, est du coup très intrigué et essaye de comprendre comment d'un travail médiocre le peintre Gustave a fini par peindre une toile somptueuse d'une sirène, et il se rend du coup dans l'atelier du dénommé peintre Gustave afin d'enquêter un petit peu. En arrivant, Fulmel, il est étonné de voir que dans cet atelier, il y a une véritable sirène qui est dans un bocal et qui, en le voyant arriver, semble un peu étonnée et en même temps pas vraiment. Et cette sirène va du coup raconter aux critiques son histoire et celle du peintre, et comment le peintre, si nul auparavant, a pu peindre donc la belle toile de la sirène. Car la jeune sirène, au départ originaire de Bretagne, a fait un très long voyage jusqu'à Paris où elle a rencontré le peintre, et tous les deux se sont liés d'une passion fulgurante. La sirène est rapidement devenue une maîtresse mais également une muse pour le peintre, qui a décidé donc de reproduire la sirène qu'il avait sous les yeux pour en faire de très beaux tableaux. Sauf que la sirène entre temps n'est plus si enchantée par leur relation, et même il y a certains aspects de leur relation muse-amant-peintre qui la dérangent considérablement. Personnellement ça a été un roman graphique que j'ai beaucoup apprécié. Je dirais quand même que je l'ai moins apprécié que Peau d'homme, qui pour le coup a vraiment été un gros coup de cœur de 2020, mais ça n'empêche pas moins que j'ai apprécié ma lecture et que je vous la recommande quand même. Dans ce roman graphique, on va vraiment avoir toute une réflexion sur la question de l'art, sur la question du rapport entre muse et peintre, et je trouve que le côté réaliste du cadre, puisqu'on se situe dans le Paris du 19e siècle, avec seulement comme apparition fantastique donc la présence de la sirène, cette idée-là est, je trouve, plutôt intéressante, plutôt intelligente pour aborder l'air de rien, donc les deux thématiques que j'ai précédemment mentionnées, et proposer donc des pistes de réflexion, souligner quelques problématiques auprès du lectorat qui pourra se faire sa propre opinion sur les sujets. C'est toujours aussi plaisant à lire, et en plus de ça, ça va vraiment proposer, oui, plein de pistes de réflexion. Je pense notamment à la question de la reconnaissance et celle de la célébrité, puisque Gustave, je sais plus, Géminet ou quelque chose comme ça, bref, le peintre Gustave, il court tout simplement après la célébrité, après avoir été ridiculisé par la critique l'année précédente. Quand il obtient le succès qu'il désirait tant, évidemment, il ne fait plus attention à ce qui se passe autour de lui, il n'accorde plus aucune attention à la sirène, il veut juste peindre encore et encore une sirène, répondre à la demande des dames qui souhaitent se voir peindre en sirène, incroyable, et par conséquent la célébrité lui fait perdre un petit peu la tête. On peut dire également, et je pense que ça peut être une raison pour laquelle vous pourriez l'embarquer dans votre valise, c'est que c'est un roman qui peut avoir des réflexions, des pistes de réflexion proches du féminisme, dans ce sens où à travers cette œuvre on va voir des femmes qui sont utilisées donc par les hommes, et en l'occurrence ici par le peintre, afin de fournir une sorte de tremplin pour l'homme qui pense être capable d'utiliser la femme comme si c'était un objet, et évidemment ça ne va pas se passer comme l'homme l'aurait souhaité, et ça va se retourner contre lui-même, je dirais, puisque la femme va finalement prendre sa revanche, et c'est quelque chose de plutôt plaisant à lire, qui change un peu de ce qu'on peut lire parfois. Par conséquent, je vous invite vivement à le mettre dans votre valise, même si ça prend peut-être un peu de place vu que c'est un roman graphique, je vous invite quand même à le lire d'une façon ou d'une autre, parce que personnellement je trouve que c'est une très belle œuvre à lire, peut-être également avec Peau d'homme, les deux vraiment d'une traite. Les réflexions, les pistes de réflexion qui sont abordées de manière furtive, c'est le mot que je cherche depuis 15 points de lecture, mais c'est pas grave. Furtive, puisque les auteurs vont proposer des réflexions au lecteur, mais sans jamais vraiment lui dire de penser de telle façon plutôt qu'une autre. Ça va vraiment laisser le soin au lecteur de se forger sa propre opinion, et je trouve que c'est toujours mieux que de faire une sorte de propagande auprès du lecteur. Et niveau graphique, on a toujours cette touche du duo si particulière avec
avec des couleurs très étranges qui sortent un peu de l'ordinaire et ces formes très arrondies qui proposent quelque chose, pas d'enfantin, mais qui rappelle un peu ce côté enfantin. Et en même temps on aborde des thématiques qui sont clairement ancrées dans le monde des adultes, dans la réalité, dans le quotidien et qui malheureusement se retrouvent toujours dans notre société contemporaine. Je pense notamment à la question de la femme que j'ai mentionnée. Sur ce, moi je vais clore cette capsule littéraire en espérant évidemment que je vous ai donné envie de lire ce roman graphique. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager, histoire de me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!